Salut gars, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ce nouvel épisode du documentaire. Comme tu vas très vite te rendre compte, cet épisode est très différent des précédents et sera très probablement très différent des suivants. L'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de te préciser ma situation. Donc je vais te parler concrètement de toi à moi comme ça, je vais essayer de te clarifier un petit peu où est-ce que j'en suis, parce qu'on m'a fait la remarque en regardant mes premiers épisodes du documentaire, que c'était un peu compliqué de savoir qu'est-ce que je faisais, pourquoi est-ce que je le faisais et où est-ce que j'en étais concrètement dans ma vie. Donc je vais prendre le temps aujourd'hui de t'expliquer tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de projet. En fait, ça va faire plus de 12 mois maintenant que j'exerce en tant que coach sportif en ligne. J'ai ouvert mon entreprise là-dedans et ces 12 derniers mois, même plus que 12 derniers mois, j'ai bossé en tant que coach sportif. J'ai appris plein de choses, que ce soit dans le domaine technique de l'entrepreneuriat, des techniques de vente, des techniques pour créer une offre, toutes ces choses très intéressantes, toute cette théorie. J'ai appris beaucoup de pratiques aussi. Mais là où j'ai le plus appris, étonnamment, c'est sur moi-même. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris où étaient mes limites, comment les repousser, et qu'est-ce que je voulais réellement, ou du moins qu'est-ce que je voulais pas réellement. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai décidé de changer de projet, si j'ai décidé d'entre guillemets mettre sur pause le coaching en ligne, parce que ce que je te dis à l'heure actuelle, c'est uniquement ce que je pense à l'heure actuelle, et ces derniers jours, potentiellement dans quelques temps je vais reprendre le coaching, j'en ai aucune idée, j'accepte le fait d'être perdu, j'accepte le fait de ne pas savoir réellement ce que je veux et où je veux aller, et je décide volontairement maintenant de me concentrer sur le projet le plus important, le projet d'une vie, qui n'est autre que moi-même, ma propre évolution, ma propre progression. Comme je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents du documentaire, pour moi l'entrepreneuriat c'est un catalyseur, c'est un moyen de te mettre dans des situations compliquées pour grandir en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et c'est volontairement que tu le fais, c'est volontairement que tu te mets dans des situations compliquées. Et c'est pour cela que selon moi l'entrepreneuriat c'est intimement lié au développement personnel. Attention, pas toutes les mauvaises connotations que tu peux avoir sur le développement personnel, je parle vraiment littéralement de développement personnel, de se développer en tant qu'individu, de devenir meilleur, de grandir à travers l'adversité. Et justement, c'est très brouillon ce que je te raconte, parce que c'est des réflexions, là je veux être vraiment authentique avec toi, et c'est vraiment des réflexions qui sont encore en cours, mais je pense que c'est important pour toi que je te partage tout ça, et que tu saches à peu près où est-ce que je me situe. Pour imager un peu là où je me situe, parce que du coup je fais une transition du coaching sportif entre guillemets vers un projet, le projet c'est moi, tu sais quoi le projet, ça veut dire quoi, tu vas faire quoi, tu vas bosser sur quoi. Bosser sur toi ça veut dire quoi. Pour imager un peu cette transition, avant de t'expliquer qu'est-ce que c'est bosser sur moi, cette transition, j'aime bien la voir sous le prisme d'un oignon. Imagine un oignon, tu vois, il a plein de couches, plein de couches, et au milieu, il y a un centre. Il y a le centre de l'oignon, il y a le... Non, ça se dit pas un noyau pour un oignon, mais tu vois, il y a le centre de l'oignon. Et il faut imaginer chaque couche de l'oignon comme un objectif. Et à chaque fois que tu atteins un objectif, la couche se dissout. Et tu passes à la prochaine couche, au prochain objectif. Le tout jusqu'à rétrécir l'oignon et arriver en son centre. Le centre, ça représenterait ta mission de vie ultime. La raison que tu as décidé, la mission de vie que tu as décidé de poursuivre en fait. Parce qu'il n'y a pas, selon moi, de mission divine, transcendantale, commune à tout être humain. C'est toi qui décides, j'ai une vision des choses très existentialiste à ce niveau-là, c'est toi qui décides quel est ton objectif, quelle est ta mission, et c'est toi du coup qui écope de toute la responsabilité qui en découle. Bref, tout ça pour te dire que, à l'heure actuelle, je me trouve dans une situation où je viens de dissoudre une couche de l'oignon. Je viens de terminer un objectif. Alors par terminer un objectif, tu peux terminer un objectif de deux manières différentes. Tu peux dissoudre une couche de deux manières différentes. La première manière, c'est d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Je veux avoir tel diplôme, je veux avoir telle voiture, je veux faire tant d'argent. Bam, j'arrive à cet objectif, la couche se dissout. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que je vais partir sur un autre domaine? Est-ce que je vais aller plus loin dans ce même domaine? Peu importe. Première façon de dissoudre une couche de l'oignon. Et la deuxième façon de dissoudre une couche de l'oignon, c'est de se désintéresser de l'objectif. Il faut savoir l'accepter. Des fois, tu te fixes des objectifs et tu te rends compte, en route, en chemin, qu'en réalité, cet objectif n'est plus réellement fait pour toi. C'est plus réellement ce que tu veux atteindre. C'est plus réellement la direction que tu veux suivre. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises durant cette année en tant qu'entrepreneur, ma première année en tant qu'entrepreneur, à mon compte donc, c'est réellement que... En fait, j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique sur l'entrepreneuriat, sur tous les mécanismes de vente, de psychologie liés, sur l'offre, sur tout, sur
l'opérationnel, bref, faire plein de choses, la comptabilité, plein de trucs. Mais là où j'ai le plus appris, et j'aurais jamais pu le penser avant de me lancer, c'est sur moi-même. J'ai appris où étaient mes limites, j'ai appris à les repousser, j'ai appris ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. Et justement, ça c'est une des choses les plus importantes, et ça fait encore une fois écho à la métaphore du catalyseur. Tu vois, l'entrepreneuriat c'est un catalyseur pour grandir en tant qu'être humain, en tant qu'individu, parce que tu découvres des choses que tu ne connaissais pas sur toi-même. L'entrepreneuriat te permet de devenir qui tu es réellement, te permet d'en savoir plus sur toi-même, et ça me fait... Rien que le fait d'y penser, ça me... Cette année, j'ai fait plein d'erreurs bêtes. J'ai investi plein d'argent dans moi, donc de l'investissement personnel, dans des formations, dans du coaching, dans plein de choses. Et en réalité, toutes ces choses, tout cet investissement, parce qu'il y a aussi beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie que j'ai investi là-dedans, ça s'est pas forcément retranscrit sous forme monétaire, donc avec des résultats du style de l'argent, plein de clients ou peu importe, mais plus avec de la connaissance, de la sagesse par rapport à moi-même, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Je pense réellement que ça n'a pas de prix, sauf que c'est difficile de le quantifier. C'est difficile de se dire, ah, je suis content, j'ai mis X milliers, j'ai investi X milliers en formation, et au final, tout ce que j'ai appris, c'est quelles étaient mes limites, tu vois. Bref, c'est compliqué à quantifier, c'est compliqué à se rendre compte, mais je te promets que ça vaut la peine. Et de toute façon, je dédierai un épisode complet, que ce soit sur le podcast ou même sur YouTube, à la prise de risque. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur tous les événements qui ont jonché cette année. Mais bref, tout ça pour te dire que là, du coup, je suis en train de dissoudre une couche, parce que je me désintéresse de l'objectif. Du coaching en ligne, du coaching sportif. Je me désintéresse de ce projet. Et une chose très importante, quand tu te désintéresses, parce que la prochaine couche de l'oignon, c'est pas moi-même, c'est pas le projet, c'est pas moi, tu vois. Le projet Léon Bess, c'est durant tout l'oignon. Non, la prochaine couche de l'oignon, je sais pas encore laquelle c'est. Là, je suis dans une phase de transition où je dois trouver un futur objectif. Je dois savoir qu'est-ce que je veux poursuivre, quel chemin je veux arpenter. Et justement, ces périodes de transition, ces périodes de remise en question sont très importantes. Parce que c'est des périodes qui sont souvent remplies de chaos. T'as plus d'objectif clair sur lequel avancer, donc tu sais pas où t'avances, tu vas n'importe où, et ça peut vite devenir ton pire ennemi. Parce que du coup, étant donné que tu sais pas où allouer ton temps, tu vas l'allouer dans des tâches un peu bêtes, un peu contre-productives. Les jeux vidéo, les réseaux, YouTube, peu importe, plein de trucs qui sont pas forcément... En fait, plein de trucs qui te permettent de fuir la réalité. Parce que la réalité actuelle, c'est je sais pas où je veux aller. La réalité, c'est que je suis perdu. Et ça, c'est super dur de se l'avouer. C'est super dur de se l'avouer, mais ça fait tellement de bien de se rendre compte qu'en réalité, je sais pas où je veux aller. Et que ça sert à rien de se forcer à poursuivre un truc. Attention, je mets une parenthèse parce que je me rends compte que je parle beaucoup avec un présent de vérité générale. C'est pas forcément le cas, hein. Tout ce que je te raconte là, c'est ma perception des choses, c'est subjectif. Ça se trouve demain, ma vision des choses aura changé. C'est qu'est-ce que je pense à cet instant précis. Et peut-être que toi tu penses différemment, et c'est très bien aussi. C'est important d'avoir des opinions différentes pour qu'on puisse construire de nouvelles opinions qui soient encore plus intéressantes et complexes. Je pense à l'heure actuelle que, pour moi, c'est une quête vaine que de poursuivre un objectif dans lequel tu trouves pas de sens, tu vois pas le but, tu vois pas l'intérêt. Et typiquement, la question du sens, c'est aussi quelque chose que je me suis beaucoup... la question du sens, je me la suis beaucoup posée. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Quel est le sens de ma vie, etc. etc. En fait, t'essaies de te convaincre qu'il faut faire ça parce que t'es en train de faire ça et parce que machin, truc. Enfin, c'est très compliqué, je vais pas encore m'éparpiller là-dessus. Mais la solution quand t'es en train de dissoudre une couche de l'oignon, quand tu dois passer à un nouvel objectif, c'est de prendre du temps. C'est de prendre du temps pour toi. C'est de noter ce que tu fais, d'archiver ce que tu fais, de faire plein d'activités. Alors attention, prendre du temps pour toi, c'est pas uniquement faire plein d'activités, c'est aussi vraiment être là, faire des balades, réfléchir, se remettre en question, se poser des questions. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, tu vas pouvoir trouver la prochaine étape, le prochain objectif. Mais le prochain objectif ne tombera pas comme ça, en un claquement de doigts, sous tes yeux. C'est pas t'es comme ça en train de regarder des vidéos YouTube, en train de jouer à des jeux, je sais pas quoi, que d'un coup l'objectif va arriver, l'idée de projet incroyable va arriver. Non, ça vient d'une réflexion constante. Constamment durant ces phases de transition, tu dois te dire ok, où est-ce que j'en suis, comment je me sens, est-ce que j'ai des idées, est-ce que machin, est-ce que truc. Et ça c'est hyper important, de prendre du temps pour toi réellement. Et si je dis que je me concentre sur moi-même,
c'est parce que durant ces périodes de transition, je sais pertinemment qu'il y a un projet sur lequel je peux allouer 100% de mon temps. Ce que je ne peux pas faire quand je suis en train de bosser sur un autre projet, comme par exemple le coaching. Et ce projet, c'est moi-même. Donc j'alloue du temps pour moi-même. Je fais du sport, peut-être plus qu'avant. Ou peut-être différemment qu'avant. Je fais des nouveaux sports. Je passe plus de temps avec les gens que j'aime, avec mes proches. Je passe plus de temps à aller marcher dehors, à aller réfléchir. Je reprends le contrôle, je fais attention, je fais vraiment attention à moi, je lis plus, je fais plus de journaling, je vais me coucher à des horaires beaucoup plus réguliers. C'est vraiment, je retrouve, durant cette période, ma motivation il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au dev perso et je commençais vraiment à évoluer en tant qu'homme. Et ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup beaucoup plu parce que durant cette année d'entrepreneuriat, je me suis un peu laissé de côté. Et je vais y venir tout de suite. Il y a une théorie, alors je sais pas si elle est avérée, je l'ai entendue, je ne sais plus où, mais elle est très intéressante et je trouve qu'elle est correcte, après à voir s'il y a un consensus derrière qui la valide. Mais l'idée c'est que la vitesse maximale de croissance d'un organisme se limite à la vitesse maximale de son maillon faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre une métaphore, la métaphore de la Formule 1. Imagine une Formule 1 super puissante, incroyable, avec des performances monstrueuses, sauf que tu lui mets des pneus vraiment bas de gamme. La Formule 1, elle a beau avoir un moteur incroyable, elle a beau avoir un essence, un carburant incroyable, peu importe, elle va pas pouvoir aller plus vite que ce que lui permet ses pneus. Ok. Donc les pneus sont le facteur limitant, sont le maillon faible. Et c'est uniquement quand on va améliorer les pneus que la Formule 1, la Formule 1 va pouvoir aller plus vite. Et typiquement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je pense que c'est pour ça, encore une fois, que je dis que c'est intimement lié au développement personnel. C'est parce que, selon moi, c'est mon expérience, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, en tant qu'individu, j'étais là. Ça, c'est mon niveau en tant qu'entrepreneuriat, en tant que business, en tant que tout ce qui touche à l'aspect monétaire, etc., l'aspect réussite professionnelle. Et ça, c'est mon développement personnel. J'étais très haut parce que j'ai pris beaucoup de temps pour moi, etc., etc. Je faisais attention à moi, j'ai fait du sport. Bref, j'étais vraiment en train d'évoluer en tant qu'homme. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer en tant qu'entrepreneur, dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé, mon business a commencé à grossir un petit peu, j'allouais toute mon énergie et tout mon temps là-dedans, donc le business n'était plus le facteur limitant, entre guillemets. Ma vie professionnelle n'était plus le facteur limitant. Le nouveau facteur limitant, c'était moi-même. Alors bien sûr, c'est un schéma, je sais pas si ça se représente comme ça, mais c'est comme ça que je le perçois. Et à ce moment-là, si ton business croît plus, c'est que toi, t'es le facteur limitant. Il faut que tu t'améliores en tant qu'être humain, en tant qu'homme toi-même. Et pour que ça continue comme ça, encore et encore et encore. Et là, je suis justement dans cette situation où, en termes d'entrepreneuriat, je suis pas extrêmement élevé, bien sûr, je suis encore au niveau 0, mais en tant qu'individu, je suis vraiment à la ramasse. Il faut que je m'améliore, il faut que je devienne meilleur. Il faut que je reprenne du temps pour moi. Parce que là, j'ai alloué trop d'énergie à l'entrepreneuriat et pas assez de temps pour moi, à qu'est-ce que je veux réellement. En fait, j'étais trop distrait, concrètement. J'étais soit en train de travailler, pseudo-travailler, parce que j'étais pas hyper motivé, j'avais pas je voyais pas un... En fait, il y a aussi beaucoup de frustration durant cette année de stage, parce que j'avais l'impression de manquer de... Et encore une fois, ça peut être vu comme des excuses, mais j'avais l'impression de manquer de capacité de travail. J'avais l'impression de ne pas être extrêmement productif, extrêmement performant. En fait, j'avais l'impression de ne pas être la meilleure version de moi-même quand je travaillais. Et ça, je me le suis dit plusieurs fois. Le moi d'il y a quelques années en arrière était plus productif que moi maintenant. Et le moi d'il y a quelques années en arrière était plus productif parce qu'il avait un objectif précis. Il devait passer sa maturité gymnasiale. C'est un truc suisse. C'est une école suisse, si tu veux. C'est un peu comme le bac en France, je crois. Bref. Et du coup, j'étais super organisé, je bossais à fond, et à côté, je m'améliorais je faisais du sport, etc. C'était vraiment incroyable. Parce que j'avais un truc très précis en tête, j'avais pas le choix en fait. Et là, j'ai le choix. Là, j'ai l'embarras du choix. Et le choix implique la responsabilisation et... Bref. C'était très compliqué. Encore une fois, tu comprends très vite que tout ce que je te dis, c'est assez confus. Je vais pas trop m'éterniser, je vais gentiment mettre un terme à cette réflexion et mettre un terme à cet épisode du documentaire. Mais tu vois un peu où j'en suis. Concrètement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là... Parce qu'en fait, cette année d'entrepreneuriat, en fait, c'était une année de stage pour pouvoir rentrer dans une haute école, dans une université, si tu veux. Et justement, là, j'arrive à la fin de cette année de stage.
Dans un mois pile, je commence cette université. Je compte pas laisser tomber l'entrepreneuriat, bien sûr que non, parce que j'adore le fait de pouvoir, entre guillemets, le fait d'avoir des résultats à la hauteur des efforts qu'on fournit. Ça me plaît. De pas avoir de plafond de verre, d'être sa seule limite, en fait. Ce qui te pousse, encore une fois, à devenir meilleur en tant qu'homme. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Et dans un mois, en fait, je reprends l'école, entre guillemets. Une école un peu spéciale où justement l'entrepreneuriat est au cœur du cursus, donc c'est très intéressant. Je vais encore plus apprendre de choses au niveau pratique et théorique. Et là, je me laisse ce mois pour justement me reconcentrer sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà recommencer à avoir une bonne routine de vie. Et en fait, c'est un peu tout ce que je t'ai décrit par le passé il y a quelques minutes. C'est marcher, passer du temps avec les gens que j'aime, écrire, te filmer des trucs, te filmer mon quotidien, écrire mes réflexions, mettre sur papier mes nouvelles idées de business. Parce que j'en ai, t'inquiète pas. T'inquiète pas que j'en ai plein. Trouver des trucs qui sont plus alignés avec moi-même en fait. Plus alignés avec mes valeurs. C'est un peu l'idée. Cet épisode de documentaire est très brouillon, intérieurement je brûle, hein, j'ai envie de le refaire, je l'ai déjà refait 2 fois d'ailleurs. J'ai en tout cas 30 minutes de rush, ouais, parce que je me suis repris 2 fois. Et là je sais que je t'ai pas tout expliqué comme il fallait, etc. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de faire un petit point là-dessus. Maintenant tu sais que, en fait j'ai plus besoin de t'expliquer vraiment tout dans les détails, mon entreprise, etc. Parce que là c'est mis sur pause et on va passer à une nouvelle ère, à une nouvelle étape. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il y a vraiment du sens derrière ce que je fais. Là, je sais pourquoi je le fais et ça me fait kiffer. Et tu vois, toutes ces théories de le business, le maillon faible, machin, j'adore parce que ça amène du sens dans mes réflexions et dans mes actions et dans mon comportement. Et c'est là où je suis le plus performant, c'est quand je sais pourquoi je fais les choses. Et là, le coaching, honnêtement, je sais pertinemment comment faire pour aller chercher des résultats, de gros résultats même, mais je sais littéralement comment faire. Vraiment, je sais comment faire. Ou du moins, j'ai toutes les pistes. Il y a plein de pistes à essayer et je les essaierai sans problème. Mais là, je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que le bénéfice, le résultat de ce que je vais faire n'est pas... En fait, ça m'intéresse pas. Actuellement, j'ai pas l'impression que l'argent que je peux générer, c'est le truc qui m'intéresse le plus. J'aimerais bien avoir plein d'argent, bien sûr, et je vais avoir plein d'argent. Mais c'est pas le prix à payer pour avoir cet argent dans ce business-là me plaît pas. Et je rentrerai pas dans le détail, je le ferai dans l'épisode de podcast que je vais te faire cette fin de semaine. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast dans lequel j'explique aussi, je parle un peu de cette transition que je suis en train d'opérer. Je l'ai fait il y a une semaine, je te le mets aussi en description. Et je te mettrai en description le nouvel épisode de podcast où je te parle un peu de pourquoi j'ai décidé d'arrêter le coaching en ligne pour l'instant. Parce que ça se trouve, on n'est pas à l'abri de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'opérer, et potentiellement de mixer ça avec d'autres idées pour faire un truc qui me correspond plus. C'est un peu l'idée. J'espère que cet épisode n'était pas trop confus pour toi, que cette rage que j'ai en moi de perfectionnisme n'est pas similaire, enfin tu ressens pas la même chose en te disant ah mais c'est pas structuré et tout, ça me saoule. Bref, je te laisse, prends soin de toi, deviens la meilleure version de toi-même, prends du temps pour toi, parce que c'est comme ça que tu changes réellement les choses, je n'arrêterai pas de le répéter. Je me réjouis de ce qui va arriver, je vais continuer de t'archiver tout ça parce que c'est trop cool, je suis sûr à 100%. Peu importe la décision que tu prends dans ta vie, peu importe les décisions que tu prends, ce qui compte, c'est d'être aligné avec cette décision. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est toi qui décides qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, mais c'est toi qui dois derrière assumer la responsabilité totale de ton choix, de tes décisions. Et là, c'est ce que je me prête à faire. Donc voilà, prends soin de toi, on se retrouve très vite. Ciao, ciao, gars.